Probando, probando. Oui. Bonjour à tous et à toutes. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai été un petit peu flemmard et je vous avoue que je vais parler de ma ville, la ville dans laquelle je suis né, qui est donc Malaga. D'accord? Bon, il s'agit d'une ville qui se trouve au sud de l'Espagne. C'est la sixième ville, selon sa population en tout cas, de l'Espagne. Nous avons d'abord Madrid, ensuite Barcelone, Valence, Séville, Saragosse, puis Malaga. Elle compte 600 000 habitants, bon, 500 000 et des poussières. Et puis dans l'ère urbaine, nous avons 1 million, voire 1 million 100 000 habitants. Elle a un port international et d'ailleurs la croisière la plus grande du monde qui s'appelle Symphony of the Seas, la symphonie des mers, a débarqué plusieurs fois dans ce port, dans le port de Malaga. Également, ma ville a aussi un aéroport qui est très important. Le réseau de communication dans l'Andalousie, donc dans le sud de l'Espagne, passe par Malaga, ce qui est évidemment très bon pour nous. Et puis, il est vrai cependant que chaque fois qu'un touriste s'adresse à nous, et on lui demande, un touriste étranger, bien entendu, et on lui demande est-ce que tu connais l'Andalousie? Est-ce que tu connais le sud de l'Espagne? Eh ben, il nous dit oui, j'aimerais bien visiter Séville, j'aimerais bien visiter Grenade, Cordoue, mais personne ne parle jamais de Malaga. Et c'est un peu frustrant, hein, je vous l'avoue. Bon, maintenant nous allons passer aux jolies choses de la ville. Et nous avons des monuments tels que la Alcazaba ou Alcazaba, qui est une sorte de forteresse, palace d'origine arabe. Et nous avons aussi le Gibralfaro, qui est un château d'origine musulmane, mais que suite à la reconquête, eh ben, voilà, c'était le bastion des rois catholiques quand ils sont venus pour la reconquête le 15 août 1487. Désolé, 1987. D'autres choses, nous avons aussi le garum, qui est un espèce de jus ou de sauce en latin, ça vient aussi du grec, parce que dans l'Empire romain, ils produisaient du garum. Et c'est facile, en fait, c'est la chair ou les viscères des poissons, on les laisse sous le soleil fermenter. Sincèrement, c'est quelque chose d'exécrable, de dégueulasse, je vais même dire. Mais c'était le centre de production de garum dans l'Empire romain. Et c'est pourquoi, à l'époque, c'était une ville très importante. C'est vrai que dans le passé, il n'y avait pas beaucoup de choses à voir. Mais actuellement, il y a eu un grand changement dans la ville. Nous avons notamment le musée Picasso, nous avons le musée Pompidou, qui est très renommé, et nous avons aussi la collection du musée russe, qui est, franchement, je vous le conseille si vous ne le connaissez pas. Nous avons aussi dans le plan gastronomique les folles, las locas, comme on appelle, et c'est un petit gâteau, c'est une couche de millefeuille, une autre couche de crème pâtissière, ensuite encore une fois une couche de millefeuille, crème pâtissière, et puis il y a donc une couche finale de jaune d'œuf avec du sucre. C'est vrai que ça n'a pas l'air très bon, mais ce l'est. Bon bref, évidemment, tout ce qui brille n'est pas or, alors il y a des grands avantages d'y vivre, par exemple le climat, les gens, vous le savez, hein, les gens sont très sympas, sont très ouverts, mais il y a aussi des inconvénients, et c'est pourquoi j'habite à Madrid. Le taux de chômage en Andalousie est très élevé. Et c'est vrai qu'il est un petit peu moindre à Malaga, mais il reste quand même très élevé. Et les salaires et les conditions de travail ne sont pas les meilleures. C'est pourquoi ça pousse beaucoup de jeunes qui ont des études supérieures à partir soit à Barcelone, soit à Madrid, soit à l'étranger. Je dois vous avouer que j'habite à Madrid, mais chaque fois que je peux me permettre de passer un petit séjour à Malaga, je le fais. Si j'ai pas d'interprétation et j'ai uniquement des traductions, je file directement à Malaga parce que, comme on le dit souvent, chasser le naturel, il revient au galop. Merci bien.